c'est l'heure Philippe de l'info média du jour. 2 lettres et un phénomène générationnel. A comme Azoulay, B comme Berda. 2 hommes et un empire télévisuel. AB Productions, on leur doit le club Dorothée, Hélène et les garçons, Salut les musclés, Premier baiser, Le miracle de l'amour, Le miel, Les abeilles, Les filles d'à côté. Je reprends mon souffle pour dire que j'en oublie autant de sitcoms et de séries regardées chaque soir par 4 à 5 millions de jeunes téléspectateurs dans les années 80 et 90. Des enfants qui ont grandi en même temps que les acteurs. Des acteurs qui jouent toujours leur propre rôle 27 ans plus tard dans une autre série, Les mystères de l'amour, chaque semaine en diffusion sur TMC. Dorothée, Hélène et les garçons, génération AB Productions, c'est le titre d'un documentaire diffusé ce soir sur TMC. Et pour en parler, nous recevons Jean-Luc Azoulay. Bonjour. Vous êtes l'un des fondateurs de AB Productions, vous êtes le A de AB. Et Jackie, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes le J de rien du tout, animateur de télévision. Remercie, oui. Mais non, je plaisante. Vous avez été l'un des 5 animateurs du club Dorothée pendant 10 ans. Oui, vous êtes le J de Jackie. Question idiote, mais j'aimerais avoir votre réaction. Est-ce que vous imaginez en 87 que vous seriez invité en 2020 dans une émission radio pour parler du club Dorothée? Oui, absolument, je savais. C'est vrai, vous aussi. Moi aussi, oui, parce qu'on n'arrête pas d'en parler. On a parlé avec Jackie, on se disait d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais en 2020 On va venir voir Philippe Vandel sur Europe 1 pour parler du club Dorothée, du Jackie Show. On l'a fait en 78 d'ailleurs. Pendant Récréa 2, on parlait déjà. Pendant Récréa 2, on savait qu'on allait faire le club Dorothée. C'est qu'on allait faire Philippe Vandel sur en 2020. C'est un doc, les gars sont intarissables. C'est un doc qui passe ce soir sur TMC. Jean-Luc, est-ce que vous avez supervisé le montage? Absolument pas. Il y a un réalisateur formidable qui s'appelle Olivier Monsens, et qui a très bien travaillé. Donc moi je pense que et vous êtes laissé faire. Vous avez dit allez-y. Quand on a un réalisateur, je pense qu'il y a une hiérarchie dans nos métiers. Le réalisateur réalise son projet et puis voilà. Non, mais il y aura peut-être des séquences que vous n'auriez pas voulu voir ou entendre. Il n'y a pas eu d'imprimatur. Non, il n'y a pas eu d'imprimatur. Jackie, comment vous êtes arrivé dans le club Dorothée? Comment vous vous êtes retrouvé là? Vous faisiez quoi? Moi je le sais, mais il faut le raconter. C'est une histoire terrible. C'est une histoire terrible. Je ne sais pas si on peut le dire, Jackie. Si, allez. Allez, vas-y. Moi je vais raconter le début. Vas-y. Vous étiez attaché de presse dans une maison de disques. Absolument. Avant. Ah non, on va pas raconter ça, la 3e et la 4e. Quand même. Tu peux dire la vérité. C'est vrai? Avec l'arrêt sur le côté. Non, c'est faux. Bon, j'étais attaché de presse chez Phonogramme. Vous tapez dans l'œil d'Antoine Decaune qui devient votre copain. Et moi, je vous découvre, vous êtes en train de faire le con habillé en chien dans l'émission Chorus sur Antenne 2. Oui, j'étais le premier présentateur muet de la télévision française. Exactement. Antoine était face caméra, je lui mettais les doigts dans le nez, les doigts dans l'oreille, tout ça, voilà. Jacqueline Joubert, la mère d'Antoine Decaune, regarde son fils à la télévision, m'appelle et me dit elle était directrice de l'unité jeunesse donc d'Antenne 2 à l'époque, elle me dit Dorothée part tourner un film, est-ce que tu veux la remplacer pour 2 mercredis? Et je suis resté 20 ans. Enfin 10 ans Récréa 2 et 10 ans Club Dorothée. Voilà. Avec Platine 45, tout ça. Bien, hein. Et comment il arrive alors chez vous, chez AB? Parce que j'ai couché avec Jean-Luc, parce que blague à part. Récréa 2, moi je faisais un petit peu partie externe de l'équipe, puisque je m'occupais de Dorothée qui commençait à chanter, et on faisait pas mal de choses musicales, des comédies musicales, où Jackie a joué le rôle d'un épouvantail au royaume de Dick Donden. Donc comme il faisait partie de l'équipe de Récréa 2, moi je faisais des comédies musicales et des spectacles avec l'équipe de Récréa 2. On a fait aussi tous les discopus, les vieilles chansons françaises, où Jackie a chanté merveilleusement bien dans la forêt lointaine, on entend. Le coucou. Voilà. Et tu peux chanter un peu le coucou? Je suis pas sûr. Est-ce que vous pouvez faire une réponse courte? Parce que j'ai plein de questions à vous poser. Ah oui, non, mais moi je peux pas. Et des extraits à passer. Vous savez, le problème c'est que quand on écrit des scénarios, il faut faire la durée. Donc j'ai l'habitude de faire durer les choses pour quand même avoir le temps de faire mes 52 minutes. Alors je vais expliquer à nos auditeurs qui seraient passés à côté du phénomène. À la fin des années 80, entre 4 et 5 millions de jeunes regardaient le club Dorothée chaque après-midi en rentrant de l'école. Plus de 6 heures de direct chaque mercredi. Et pourtant c'était pas gagné. Dans le documentaire, on voit le tout premier club Dorothée. On est en 87, vous tournez à la Plaine-Saint-Denis, dans des studios qui sont encore un peu en chantier. L'émission est en direct, ça démarre avec une bande-son sur laquelle doit chanter Dorothée, sauf que la bande-son part avant que Dorothée elle-même arrive sur scène. Extrait. C'est le premier jour, on a le droit à l'erreur, ce n'est pas grave. Nous sommes en direct, ça se voit? Non mais faut rigoler, nous sommes là pour nous amuser. Soyez les bienvenus au club Dorothée. Est-ce que la bande est remise à 0? Oui ou non? Ah, vous dites oui, je veux bien, mais est-ce qu'elle est remise à 0, cher monsieur Dusson? Il sait pas, moi non plus. Oui? Alors, on ferait comme si vous n'aviez rien vu. Je vais me cacher, vous m'avez pas vu. Vous chez vous, vous ici, on recommence à 0, d'accord? Je me cache. Menteur! C'est bon de revenir. Au final, l'émission va cartonner et pulvériser la concurrence. La première mission, je crois que je fais 48% de part de marché. Je faisais des chiffres colossaux, on avait 4 ou 5 millions l'après-midi. Jean-Luc Azoulay, à l'occasion de la première, vous étiez en régie, vous étiez dans quel état? Moi j'étais totalement paniqué, mais Dorothée a un tel métier, un tel talent, que vous avez vu
comment elle a récupéré cette situation qui était, fou, quoi. C'était la première d'une nouvelle émission sur une nouvelle chaîne. En public. 3 heures de direct. Et elle a récupéré ça comme ça, personne ne s'est aperçu de rien. Ouais. Et c'était formidable. Et c'est elle qui vous appelle en ce moment. Ton portable qui c'est Dorothée, non? C'est le portable. On était tous tétanisés. Vous étiez en panique? Totalement en panique. Tout le monde était comme un fou, sauf Jean-Luc Azoulay. Voilà, il y a mais plein de l'intérêt choses. des 5 animateurs, c'est qu'on était les uns avec les autres quand même. Donc on l'a. Voilà. Vous étiez 5 animateurs, vous restez avec nous, on a plein de questions à vous poser. TMC, la chaîne du groupe TF1, consacre sa soirée aux sitcoms qui ont marqué la télévision des années 90. Dorothée, Hélène et les garçons, l'épopée d'AB Productions racontée dès 21h15. Et pour en parler ce matin, on reçoit Philippe, Jean-Luc Azoulay et Jackie. Jean-Luc Azoulay avec AB, vous avez créé un véritable empire, en tout cas sinon un empire, du moins une usine. Parfois il y avait 7 séries qui se tournaient en même temps. Vous écriviez vous-même les textes au fur et à mesure. Ça se passait comment? Comment vous arriviez à produire autant? Ça se passait très vite. C'est-à-dire qu'on produit, vous savez, le problème de ce métier, c'est que quand il faut travailler, on travaille. On est obligé de livrer parce qu'il y a l'antenne, il y a des gens qui attendent, il y a des gens qui veulent regarder, il y a des gens qui veulent tourner. Donc on livre. Donc on devient totalement inconscient. Il faut livrer. Et vous écriviez tout seul ou vous faisiez des... Non, j'avais des équipes avec moi qui me faisaient. On faisait ensemble des synopsis. Enfin non, des séquenciers, on appelait ça. Et ensuite, il y avait des auteurs qui écrivaient et je réécrivais tout pour être le master writer, pour que tout ait une unité. Ou certains j'écrivais tout directement. Et vous, Jackie, vous découvriez quand les textes? La veille, l'avant-veille ou en arrivant en arrivant maquillage, texte et on y va. Surtout, il y avait une série qui s'appelait Pas de pitié pour les croissants. Je me souviens très bien. Voilà, avec des sketchs, tout ça. Et parfois, Jean-Luc était un peu en retard, donc il se mettait sous la caméra, il écrivait la séquence qu'on devait tourner 5 minutes après. On devait apprendre les textes par cœur en 5 minutes. Voilà. Wow, c'est qui a fait... Ah oui, mais on tournait. Il faut dire que ça, dans l'urgence, c'était un exploit parce qu'on inventait un nouveau format et on tournait 2. Pas de pitié pour les croissants dans la soirée. Oui, ça on terminait à 4h du matin. On terminait à 4h du matin. On tournait 2 fois 26 minutes d'antenne en fond vert avec Robert Réa ou Pat Le Guen ou le réalisateur. Et on tournait ça 2 fois 26 minutes pratiquement en direct. C'est qu'on voyait pas le jour et pas la nuit. Voilà. D'accord, vous n'avez plus de vie en fait. Voilà. Aucune. Vous viviez là-bas à AB Prod, espèce de... moi ça m'arrivait de dormir dans ma loge. Voilà. D'accord. Dorothée était speakerine sur Antenne 2, vous êtes allé la chercher pour la faire chanter, Jean-Luc Azoulay, pas pour faire une émission de télé. On peut dire que vous avez eu du flair. Et grâce au duo infernal que vous formez avec Claude Berda depuis 77, et voici, il y a des gens qui parlent de vous. On commence par entendre ce que dit de vous Claude Berda dans le doc. Jean-Luc est un formidable producteur qui a le sens du public, qui sait ce qu'il faut faire. Et moi, je suis plutôt un intuitif et un commerçant. Je sens ce qui peut marcher, je sais acheter et je sais vendre. C'est un couple qui a pu fonctionner parce qu'il y en a un qui savait monter le pognon et l'autre qui savait faire du pognon. Nous, dans le pôle artistique, on voyait moins Claude. On le voyait passer dans les couloirs. On avait peur parce qu'il représentait l'argent. Jean-Luc, c'était plus la folie, les talents, la création. Azoulay, c'était entre guillemets l'artiste, mais qui avait une vie qui était tout sauf artistique. Je crois qu'Azoulay, il a jamais beaucoup picolé. Il se mangeait des plats surgelés. Il avait son micro-ondes derrière son bureau. Enfin, c'était d'une tristesse. Ça donnait pas envie. Et Berda, par contre, lui, c'était, entre guillemets, apparemment le fêtard. C'est Aude Messan, la directrice de casting, qui parle en dernier, c'est vrai? Je cachais mon jeu, vous avez vu. Non, mais j'en sais rien, je connais pas votre vie privée. Je cachais mon jeu. Mais c'est vraiment pas d'alcool et des plats tout seul avec le micro-ondes. C'est faux. Ah bon, allez-y. C'est beaucoup d'alcool et il aime bien manger. Il était comment, Jean-Luc Azoulay? Comme Jackie. Oui, voilà, on était des fêtards, en fait. Le casting, tout le monde se demande comment étaient faits les castings. Et c'est Patrick Puydebas, alias Nicolas, qui est l'amoureux d'Hélène dans Hélène et les garçons, qui raconte comment s'est fait le choix des acteurs pour la série. C'est assez savoureux et même novateur. Extrait. Jean-Luc, en fait, avait casté les filles et il demande aux filles de choisir. Il montrait les castings aux nanas. Il fait, bon, alors, il y en a qui vous plaît, etc. Voilà, parce qu'il s'est dit, c'est une sitcom sur des jeunes gens qui sont censés s'aimer, etc. Donc, autant qu'il y ait tout de suite quelque chose, un attrait. Et je crois qu'Hélène a dit, lui, avec sa tête de bébé, sa grosse bouche, il a l'air sympa. C'est parti comme ça. Très bonne idée. Bah oui, j'ai moins de goût pour les garçons que pour les filles, donc je m'en vais m'aider à choisir. 6 millions. Tu m'as choisi, mais tu m'as choisi. Le seul. Merci. 6 millions de téléspectateurs, je l'ai dit, devant les aventures d'Hélène, Lali, Nicolas, Cricri d'amour, Johanna, José, Bénédicte, ça c'est Hélène et les garçons. Les acteurs sont débordés, ils ont une vingtaine d'années, du jour au lendemain, ils deviennent des méga stars. Aujourd'hui, il y a des équipes de psy qui accompagnent les participants dans des émissions de télé-réalité. Comment ça se passait à l'époque? Comment est-ce qu'ils n'ont pas explosé en vol ou alors ont-ils explosé en vol? Non, c'est pas de la télé-réalité déjà, donc tout était écrit.
c'était des comédiens déjà. Ils avaient tous plus ou moins une formation de comédien. Oui, mais cette notoriété. La notoriété, vous savez, quand ça vous tombe dessus, il faut l'accepter. Il y avait des gens qui attendaient. Il y avait même un fan qui avait dressé une tente de camping devant le parking d'AB Productions pour attendre Hélène, Patrick et tout ça. Et moi-même, il m'attendait moi aussi, non? Toi, il t'attendait, mais oui, un peu moins. Un peu. C'est-à-dire que oui. Merci Jean-Luc. Non, mais parfois ça a été très très difficile la notoriété. Vous savez, c'est comme ça. C'est pour tous les artistes pareil, que ce soit AB Productions ou autre chose. Non, je veux dire par là, est-ce que vous les protégiez? Est-ce qu'il y avait des psys? Est-ce que vous étiez très paternel avec eux et elles? Il n'y avait pas de psy, mais on vivait en famille. C'est-à-dire que c'était les psys, c'était la famille AB. Oui, AB Productions, c'est la famille. Donc on n'avait pas la grosse tête. On n'avait pas besoin de psy pour ça. Vous savez, on se soutenait mutuellement. Alors ça, tout n'a pas été rose. Antoine Decaune dans NPA sur Canal+ manquait pas une occasion de se moquer du Club Dorothée et de ses programmes supposés débiles. Comment vous avez vécu cet épisode? Et surtout vous, Jackie, c'était votre copain. Oui, on a répondu. Oui, tu lui as répondu. On fait une très belle chanson qui s'appelait Antoine Decaune. Ouais. Oui, il y avait on a fait la valse des. Enfin, on a fait des chansons. Mais humainement, comment vous l'avez vécu? Parce que c'est votre copain, Antoine. Oui, moi, c'est un ami même. Ouais. Oui, c'était assez dur. Moi, il m'attaquait pas trop. Il faisait un billet d'humeur dans Nulle part ailleurs. Bien sûr. Je crois qu'il avait été vexé par rapport à sa mère, Jacqueline Joubert, en se disant Dorothée avait quitté Récréa 2. Oui, vous l'avez piqué Dorothée, qui était sur la 2. Jacqueline Joubert était la patronne des émissions jeunesse d'Antenne 2 et elle est allée sur TF1. Mais sauf que Antoine n'a jamais voulu croire, et je vous assure que c'est vrai, que Jacqueline devait venir avec nous, et qu'au dernier moment, elle n'est pas venue. Oui. Et ça, Jackie en est témoin, on en parlait avec Jacqueline. Jean-Luc a proposé à Jacqueline Joubert de venir à AB Productions, elle n'a pas voulu. Non, elle a dit oui au départ. Oui, mais et après, ensuite, elle a dit non. Et puis aussi des c'est une femme que j'admire toujours énormément et qui nous a beaucoup apporté, et je suis très triste de ce qui s'est passé, mais au départ elle voulait venir avec nous. Très grande dame de la télévision, Jacqueline Joubert. Oui, elle m'a tout appris. Il y a également des polémiques à l'Assemblée nationale. Vous diffusiez ce qu'étaient les premiers mangas qui étaient jugés trop violents. Il y a cette archive dans le doc où Ségolène Royal, qui alors députée, juge les mangas exécrables. Comment vous avez œuvré pour répliquer? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, d'une part, on a été voir Ségolène Royal, puisqu'elle disait qu'il fallait revenir à Bonne Nuit les Petits. Ouais. Donc il y avait Jacques Samin, qui était réalisateur du Club Dorothée, qui avait créé Bonne Nuit les Petits, qui était allé la voir. Et elle lui a répondu à l'Assemblée nationale, vous savez, il fallait que je fasse parler de moi, déjà. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin. Cash, elle l'a dit comme ça. Cash, elle l'a dit comme ça, Jacques Samin, qui est toujours vivant et qui peut en témoigner. Et ensuite, y a-t-il des mangas que vous n'avez pas diffusés? Ensuite, non. Pour éviter tout conflit, on a pris justement là des psys qui ont regardé tous les épisodes, et s'il y avait des coupes à faire, on les faisait, il y en avait très peu. Donc tout était vu par des psys, et tout était diffusé après vu par des psys, donc plus personne ne pouvait rien nous dire. D'accord, et je précise qu'aujourd'hui la saga AB continue, parce que Les Mystères de l'amour, c'est diffusé chaque week-end sur TMC, et ça rassemble 1 million de téléspectateurs depuis 9 ans. Dorothée, Hélène et les garçons, Génération AB Productions, c'est le titre du documentaire diffusé ce soir sur TMC. C'est produit par Troisième Œil, nous parlions tout à l'heure de Pierre-Antoine Capton. Merci beaucoup Jackie d'avoir été avec nous en direct. Merci aussi Jean-Luc Azoulay d'avoir été avec nous en direct avec Jackie.